Bonjour à chacun. Alors mon propos aujourd'hui, c'est de vous parler de l'action de l'Esprit Saint dans la vie de Marthe Urbain. L'Esprit Saint, c'est le grand artisan de toute vie spirituelle. C'est celui qui nous rend saints. Aussi, toute la vie de Marthe s'est déroulée sous sa conduite, sous son influence. Aussi, ce topo n'a pas pour objectif de vous redonner tout le travail de l'Esprit Saint dans sa vie, c'est considérable, mais simplement de vous proposer une petite esquisse de ce que l'Esprit Saint a fait dans sa vie. Alors pour commencer, je dirais que si l'on veut trouver un petit traité sur l'Esprit Saint, ce n'est pas dans les écrits de Marthe qu'il faut aller voir. Le mot d'Esprit Saint ne lui est pas très habituel. Elle en parle, bien sûr, mais tellement moins que de Jésus, que du Père. Donc il faut regarder de plus près. En fait, elle recourt à des images pour parler de lui, ou plutôt pour évoquer son influence. Un peu les mêmes images que dans l'Écriture. L'Esprit Saint est lumière, il est feu, il est flambeau, il est brasier, il est rayon, ou alors il est fleuve, source, océan de vie. Et à chaque page, une image nous renvoie à son action. Un autre terme par lequel elle approche son action, c'est amour, l'amour. C'est le nom propre de l'Esprit Saint. Et le nom d'amour revient sans cesse dans ses propos ou dans ses écrits. Mais c'est surtout en regardant sa vie qu'on voit l'action de l'Esprit Saint. Dans son journal, elle nous raconte comment Dieu vit en elle, comment Dieu la transforme, la renouvelle, la recrée, comment il la façonne. Et par ailleurs, beaucoup de témoignages nous disent combien Marthe, dans ses conseils, renvoyait à l'Esprit Saint. Son approche de l'Esprit Saint, en fait, peut nous rejoindre parce qu'elle est éminemment existentielle. Alors je verrai d'abord comment Marthe s'est laissée conduire de plus en plus par l'Esprit Saint. Ensuite, comment il a façonné sa vie spirituelle. Et enfin, comment il l'a poussée à la mission. Alors, comment Marthe s'est laissée conduire par l'Esprit Saint? Marthe a reçu l'Esprit Saint, comme beaucoup d'entre vous, comme moi, le jour de son baptême. Voilà, à peine 2 mois après sa naissance, le 5 avril 1902. Elle a fait sa confirmation. De sa confirmation, on ne sait pas grand-chose. On connaît la date, le 3 mai 1911, elle avait 9 ans. C'était avant sa première communion. Et sa première communion a été un moment important. On peut penser que l'Esprit Saint l'a préparée à accueillir Jésus dans l'Eucharistie. À 16 ans, Marthe est frappée par la maladie, cette maladie terrible qui va évoluer tout au long de sa vie. Et elle va connaître 10 années difficiles, 10 années pendant lesquelles la vie la dépouille de tout. Dépouille de la santé, des amitiés, on ne vient pas la voir, de la possibilité de rendre service, elle pourtant si active et si généreuse. La dépouille aussi de toute possibilité d'envisager un avenir. Quand on est jeune, c'est difficile à vivre. Et devant cette souffrance qui atteint toutes les zones de son être, Marthe cherche à guérir. Voilà. Elle est aussi traversée par la révolte, le désespoir, mais elle ne ferme pas la porte à Dieu. Elle cherche à comprendre de bien des manières, dans les lectures, dans les rencontres, dans le questionnement intérieur. Et chercher, c'est dire « je ne sais pas ». Chercher, c'est accepter sa faiblesse, sa pauvreté. Et Marthe avait une conscience extrêmement aiguë de cette pauvreté, de cette fragilité. Elle disait « nous sommes des vases si fragiles ». Et en consentant ainsi à
sa pauvreté, elle laisse le champ libre à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est vraiment le Père des pauvres, celui qui remplit les vides que nous lui laissons. Comme disait Marthe, plus un vase est vide, plus on y met de liquide. Et à travers cela, elle évoquait la manière dont Dieu l'a comblé dans sa pauvreté. L'Esprit Saint, envahit ainsi peu à peu les différentes zones de son être. Et peu à peu, il conduit Marthe sur le chemin de l'abandon. Elle ne voit pas clair, mais elle remet à Dieu les commandes de sa vie. Elle le signifie par écrit en rédigeant un acte d'abandon. On est en 1925, Marthe a 23 ans. C'est un premier grand oui qui va ouvrir la porte à l'action de l'Esprit Saint. Cependant, il faut que l'Esprit Saint se manifeste de manière plus nette pour achever le travail commencé. Et cette intervention de l'Esprit Saint a lieu 3 ans plus tard, en décembre 1928. 2 capucins viennent prêcher à Châteauneuf, ils vont visiter les malades, ils montent chez Marthe. Et là, entre sa confession et sa communion, Marthe reçoit de grandes grâces, une sorte de Pentecôte. On pourrait parler maintenant d'effusion de l'Esprit Saint. À ses amis, peu après, elle parle du bouleversement, du renouvellement intérieur qui a suivi cet épisode. On a tous des Pentecôtes dans nos vies. Et l'Esprit Saint lui donne la force, l'audace de s'engager. Elle dira « J'ai osé, j'ai choisi le Christ Jésus ». En 1925, elle s'était déjà donnée à Dieu. Son acte d'abandon, c'est vraiment un don, mais ce don était intime, personnel. Et là, le don qu'elle fait d'elle-même prend une dimension ecclésiale. Je dirais que l'Esprit Saint a conduit Marthe à l'église. Et on en a le signe. Quelques jours à peine après la rencontre, Marthe écrit une lettre à son curé pour lui demander d'être son père spirituel. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'ils avaient une entente facile. Et avec lui, c'est toute la vie sacramentelle de Marthe qui se met en place, confession et Eucharistie, les 2 flambeaux qui ont illuminé sa vie. De plus, Marthe s'est engagée à prier pour la paroisse, à porter les intentions que le Père Fort lui confiait. Elle a trouvé aussi en lui un conducteur, un père spirituel, qui l'aidait davantage, qui l'aidait à aller plus loin dans le monde de Dieu. Sa foi a reçu aussi un éclairage nouveau. Marthe avait un lien fort avec Jésus, un lien fort avec la Vierge Marie. Là, ils lui sont donnés dans une nouvelle lumière. Jésus lui donne Marie. Jésus l'a conduit à la Trinité. Il l'a conduit à l'Église. Je dirais que l'Esprit Saint lui a fait percevoir à ce moment-là l'unité et la profonde cohérence des vérités de la foi. Elle a senti le credo comme un tout dont il ne faut négliger aucun aspect. Et c'est peut-être l'expérience que Marthe a voulu qu'on vive dans une retraite. C'est toujours un retour au credo, dans un climat de silence, parce que l'Esprit Saint peut seul nous donner une notion parfaite des grandes vérités de la foi. C'est ainsi que la vie spirituelle de Marthe s'est mise en place. Reste à voir maintenant comment l'Esprit Saint a travaillé tout son être, cela pendant plus de 50 ans. Comment la vie divine a grandi en elle, quels fruits elle a portés. Les années qui suivent sont extrêmement riches. Nous en trouvons la trace dans le journal. La vie de Marthe est renouvelée. L'Esprit Saint a pris la direction des opérations et Marthe se laisse conduire, façonner, modeler, sculpter. À Dieu de me sculpter, de me ciseler, de me façonner, dit-elle.
l'Esprit Saint agit à proportion de la place qu'on lui laisse. Et Marthe s'est livrée totalement à lui, comme une terre entre les mains du sculpteur, comme l'argent entre les mains d'un orfèvre. Et ce qui frappe dans cette aventure spirituelle où elle se laisse façonner, ciseler par l'Esprit Saint, c'est qu'elle l'a vécu comme simple baptisée. Rien de plus, rien de moins. On peut penser que l'Esprit Saint l'a choisie pour faire d'elle un témoin de la grandeur du baptême. Marthe avait pensé à un moment être carmélite, mais le Seigneur lui a fait, l'Esprit Saint a pris le chemin du réel pour l'amener à donner un sens plein à son baptême, à lui en faire percevoir la splendeur. Marthe était émerveillée par cette beauté du baptême, par cette beauté de la vie chrétienne. Ô grandeur inouïe de la vie chrétienne, dit-elle. Elle nous transporte et nous absorbe en Dieu. Elle fait de nous des enfants de Dieu, étroitement unis à leur Père, comme Jésus, Fils de Dieu, est uni à son Père. Elle fait de nous des enfants de Dieu. Marthe a compris à quel point Dieu était Père. L'Esprit Saint lui a fait crier « Abba, Papa, Père » dans une confiance, dans une joie qui n'était pas courante à l'école, dans une liberté aussi. Et non seulement elle a découvert que Dieu l'aimait, mais plus que cela, il habitait en elle. Par le baptême, l'âme possède réellement Dieu. Elle dit « Sa vie est en moi pour toujours. Je le possède, je touche à lui, je le porte en moi. » Marthe était très attentive à cette vie de la grâce, cette vie intérieure qui coule en nous comme une source. Elle disait « Je porte en moi la source jaillissante, je porte en moi tout l'océan divin. » Et Marthe s'est sans cesse émerveillée de cette présence de Dieu inimaginable sans la révélation. C'est bien la présence des personnes divines en nous. Et Marthe établit un lien avec chacune d'elles. Je ne puis penser à Jésus, dit-elle, sans penser en même temps au Père et à l'Esprit Saint, sans penser aussitôt à la Trinité d'amour devenue ma demeure aimée. Elle dit aussi qu'elle devient dans toutes ses fibres une relation vivante à chaque personne de la Trinité. La plénitude de notre foi, c'est d'établir un lien avec chacune des personnes divines. Nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Ce que chaque personne est dans la Trinité, elle veut l'être en nous. D'où l'importance d'établir cette relation personnelle avec chacune d'elles. Chaque fois que j'allais voir Marthe, elle terminait l'entretien par une prière à la Trinité, une prière qu'elle aimait beaucoup, Mère bien-aimée. Apprenez-nous à élever notre cœur vers la Trinité. Sur son chemin de baptisée, Marthe a trouvé la Vierge Marie. Elle disait que tout son programme de vie, c'était de se tenir sous la dépendance du Maître intérieur qui la dirigeait, mais unie à Marie. Tout le programme de ma vie consiste à me tenir unie à Marie, ma mère, sous la dépendance du Maître intérieur qui me dirige. Marthe s'est laissée conduire, guidée par l'Esprit Saint, mais avec Marie, en Marie, par Marie. Et quand je réfléchis à la Pentecôte qui approche et au temps qui a précédé, c'est-à-dire le temps du Cénacle, je me dis que ce n'est pas pour rien que Marie a été au milieu des apôtres pendant le temps qui précédait la Pentecôte. Il y avait quelque chose à achever dans le cœur des disciples pour
Pourtant, ils avaient vécu 3 ans avec Jésus, jour et nuit. Mais la préparation de leur cœur n'était pas achevée. Marie est là pour nous rendre souples sous l'action de l'Esprit Saint. Nous avons besoin d'elle pour nous laisser façonner par lui. Que fait l'Esprit Saint dans une âme? Il vient former Jésus en nous. Il vient faire de nous d'autres Christ. Et Marthe a découvert qu'il n'y avait pas de chemin plus simple, plus rapide, plus sûr pour laisser l'Esprit Saint nous configurer à Jésus, eh bien, que de passer par Marie. L'Esprit Saint a formé Jésus en Marie, nous dit Grillon de Montfort, mais c'est par Marie qu'il veut former le Christ en nous. Et Marthe avait ce désir, je le veux. Jésus, elle sentait le mouvement de l'Esprit Saint, Jésus le veut, je dois devenir un autre lui-même, un autre Jésus, tout entière en Jésus pour devenir Jésus et Jésus crucifié. Devenir un autre lui-même, devenir un autre Jésus. Et Marthe a grandi dans cette identification à Jésus, une identification de plus en plus totale. Elle contemplait Jésus dans le haut lieu de son amour, sur la croix, dans son offrande. Le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans tache. Et c'est ce qu'elle se sentait appelée à unir son sacrifice au sacrifice parfait de Jésus, en offrant tout ce qu'elle était, tout ce qu'elle vivait. C'est ce qu'elle a vécu elle. Elle nous rappelle que c'est aussi notre vocation de baptiser. Le baptême a fait de nous des prêtres. C'est le mouvement de l'Esprit Saint en nous. Que l'Esprit Saint, dit-on dans la 3e prière eucharistique, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Devenir une hostie à l'image de Jésus hostie. C'est ainsi que l'Esprit Saint a poussé Marthe à l'offrande, à faire de sa vie une offrande vivante, sainte, agréable à Dieu. Et Marthe a accepté de tout offrir, de tout unir au sacrifice parfait de Jésus. Pour Marthe, c'était très concret. C'était offrir toutes ses souffrances, toutes ses actions, ses petites actions, et même l'inutilité apparente de sa vie. Tout pouvait prendre sens, tout pouvait être fécond, uni au sacrifice de Jésus, ses joies, ses peines, ses échecs, ses péchés même. L'Esprit Saint l'a poussé à rentrer très profondément dans le mystère de la passion. Et voilà, devenir Jésus, c'était vouloir être Jésus crucifié. C'est une vérité pour chaque chrétien, et Marthe l'a vécu de manière charismatique. Son union au Christ est allée non pas simplement jusqu'à unir ses souffrances à celles de Jésus, mais jusqu'à partager les souffrances de Jésus. Et la souffrance de Jésus est devenue sa propre souffrance. C'est le mystère des stigmates, le mystère d'amour, un mystère de compassion, comme saint François d'Assise, comme Padre Pio, comme bien d'autres. Et le phénomène s'est renouvelé tous les vendredis jusqu'à sa mort, 50 ans plus tard. Participer à l'offrande du Christ, c'est participer à la fécondité de l'offrande du Christ. Et cette union à Jésus, pour Marthe, a été une source de joie, d'épanouissement, une certitude de fécondité. On est fait pour donner la vie. Et c'est comme cela que Marthe a senti qu'elle donnait la vie. C'est tout le sens missionnaire de sa vie. Unie à Jésus sur la croix, en fait, Marthe a brûlé de son amour pour les âmes, de son amour pour l'Église. C'est le même amour. Elle a partagé l'amour de Jésus, la passion de Jésus pour les âmes.
le feu que Jésus est venu allumer sur la terre, voilà, elle a brûlé aussi qu'il soit allumé. Elle veut faire aimer l'amour. Elle veut donner les âmes à Dieu. Elle veut les arracher au péché. Elle veut les sauver. L'Esprit Saint l'a poussée vers ses frères. C'est bien lui qui est l'amour et qui infuse en nous la charité. Marthe aurait voulu être prêtre, missionnaire, martyr, apôtre. Mais elle n'osait trop y croire, clouée dans une chambre obscure et dans un village perdu. Et Marthe a reçu différentes réponses à ses désirs missionnaires. Tout d'abord, elle a compris qu'elle pouvait donner de la joie autour d'elle. Un sourire, une parole d'encouragement, une écoute, voilà, une attention. Une chose est toujours à notre portée, dit-elle, la joie des autres. C'est un doux travail. Il n'est pas nécessaire d'être debout ni en santé pour le faire. Marthe comprend qu'elle peut donner du bonheur. Et quand on donne du bonheur, on en reçoit. Je connais maintenant la joie la plus pure, la plus douce que l'on puisse connaître, celle de vivre pour les autres et pour leur bonheur. Et Marthe a commencé à rayonner, à recevoir des confidences, à donner des conseils. Et les visiteurs sont venus de plus en plus nombreux, de plus en plus divers, voilà, de plus en plus loin aussi. Des gens très simples, comme des personnalités d'église, des gens éloignés de la foi, des gens au contraire très ancrés dans la foi. Plus de 100 000 personnes. Qui peut dire avoir reçu un tel nombre de personnes avec une telle qualité de présence? Elle écoutait, elle comprenait, elle encourageait. Elle offrait sa compassion, sa prière, son bon sens, ses conseils, parfois. Et en fait, très peu de conseils affirmatifs. Et encore moins, jamais de conseils catégoriques. Elle posait des questions, faisait des suggestions, mais la personne était toujours renvoyée à elle-même. Et c'était sa manière de laisser agir l'Esprit Saint. Souvent, l'entretien se terminait par « on va prier ». Et je crois que ça voulait dire « on va implorer l'Esprit Saint, il va vous éclairer, ne craignez pas ». Un petit épisode amusant, un journaliste en 1975 est venu lui demander conseil. Et Marthe, voilà, il attendait une réponse et Marthe ne lui répondait pas, ou du moins lui répondait « je ne sais pas, je ne sais pas, je ne peux rien vous dire, je prierai pour vous ». Alors le journaliste a insisté, et là Marthe lui a répondu, mais on taquine toujours un peu sous l'angle de la taquinerie, elle était très taquine, mais savez-vous que vous commettez un grand péché? C'est un manque de respect et un affront au Saint-Esprit. Si vous lui laissiez un peu plus de place en vous, il vous dirait lui-même ce que vous devez faire. Et puis, elle affirmait, je n'ai pas pour mission de me substituer au Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, disait-elle, nous ne pouvons presque pas. Ça dit bien ce que ça veut dire dans son langage. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons presque pas, nous ne pouvons rien. Elle s'effaçait devant l'Esprit Saint. Jamais elle n'a pris la place du Père Finet ni d'aucun responsable dans les foyers de charité. Cela parfois de manière héroïque. Elle, sainte, et ceux qui avaient la responsabilité, pas toujours. Elle a peut-être perçu des choses. Elle a peut-être assisté à quelque chose qui n'était pas très exact, des orientations pas très exactes, mais elle a choisi de rester à sa place, dans le silence, dans la prière, dans l'offrande réparatrice et dans la confiance en l'action de l'Esprit Saint. La mission de Marthe aurait pu en rester à l'offrande, à l'accueil, dans le secret de sa petite chambre. Mais l'Esprit Saint
l'a poussée vers une mission bien spécifique. Elle voit que dans le monde, elle voit que le monde se meurt faute d'amour, que l'amour se refroidit. Et hantée par les besoins de ses frères, poussée par l'Esprit Saint, elle cherche comment leur venir en aide. Il faut ranimer dans le monde l'amour qui s'éteint. Il faut que le feu que Jésus est venu apporter sur la terre puisse se propager. Il faut que sa lumière éclaire les cœurs. Et cela doit partir de l'intérieur. Alors elle fait cette prière, mais que Dieu fasse de moi un foyer pour purifier le monde, pour embraser les âmes. C'est bien cela, il faut que chacun devienne un petit brasier, que chacun devienne un foyer de lumière et d'amour. Et pour cela, il faut des lieux où le feu brûle, où la lumière éclaire. Les hommes viendront s'y embraser pour porter le feu plus loin. Un foyer de charité, c'est cela. On vient s'y faire réchauffer, s'y faire enseigner, s'y faire animer par l'Esprit Saint. On va y puiser la force pour devenir à son tour foyer de charité. Un foyer, c'est sans limite, ça s'étend. Mais au-delà des foyers de charité, c'est l'Église que Marthe aimait, c'est toutes les âmes qu'elle voulait sauver. Et Marthe est une des figures contemporaines de l'Église contemporaine les plus attentives au mouvement de l'Esprit Saint. Avant même que Jean 23 en parle, Marthe a imploré la venue d'une nouvelle Pentecôte pour l'Église, une Pentecôte d'amour. Seigneur, envoyez votre esprit et tout sera créé, et vous renouvellerez la face de la terre. Seigneur, renouvelez votre première Pentecôte. Et l'attention de Marthe au mouvement de l'Esprit la met au cœur du renouveau de l'Église. Marthe s'est impliquée dans tout ce qui fermentait dans l'Église, dans l'Église du début du XXe siècle et même de la deuxième partie du XXe siècle. Dès 1936, elle sentait que l'Église allait se rajeunir par l'apostolat du laïcat, que le laïcat aurait un rôle important à jouer. Et elle a encouragé tous les mouvements qui permettaient à ce laïcat de prendre sa place. Elle a encouragé les groupes de prière dès leur apparition en France. Elle disait « l'avenir de l'Église sera dans les groupes de prière ». Elle a soutenu de nombreux fondateurs de communautés nouvelles. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle était attentive au mouvement de l'Esprit Saint. Ce qui lui importait, c'était le renouvellement de l'Église, la nouvelle Pentecôte. Ce qui lui importait, c'était de faire descendre la grâce sur le monde. C'était, par toute sa vie, par son union au Christ, d'appeler sur le monde l'effusion de l'Esprit, d'appeler une Pentecôte d'amour. Et peut-être qu'elle nous dit que notre vie de chrétien doit aller jusque-là. En conclusion, eh bien, je voudrais dire qu'on n'est pas fait pour une vie chrétienne au râpé. Notre baptême nous engage. Nous sommes appelés à laisser l'Esprit Saint sculpter le Christ en nous. Et c'est un chemin qui engendre la joie. Plus je laisse le Christ imprimer en moi sa divine ressemblance, plus j'ai de la joie plein le cœur le long du chemin. Voilà, bonne fête de la Pentecôte. Je vous souhaite de laisser l'Esprit Saint envahir vos cœurs, envahir vos familles, envahir vos maisons, envahir toute votre vie. Voilà, bonne fête de Pentecôte.